Et bonjour à tous, bonjour à toutes, si, s'il y en a qui regardent des vidéos Dynasty, même si je ne pense pas. Retour sur la petite Dynasty TTP, hein. On continue notre aventure très gentiment. Du coup, comme on l'avait vu sur la fin du dernier épisode, je vous disais que j'allais avancer un petit peu sur le recrutement, hors vidéo ou en tout cas avancer un petit peu. Rediriger un peu nos ressources, sur différents prospects, ou allouer nos forces un petit peu et nos faiblesses donc j'ai refait un petit tour sur notre tableau des prospects, sur notre tableau de recrutement. Comme prévu, on a signé Nakamura, Sam Nakamura, donc le tackle droit, de 6-5. Il a enfin signé chez nous, recrue 4 étoiles. C'est une très très bonne recrue. Je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien par la suite si on reste à Yukon et qu'on finit par avoir le job de head coach, hein. Ça, pour l'instant, j'en sais trop rien. En tout cas, première belle recrue. Cela dit, on est encore loin. J'ai vu dans les top classes du pays, on est 132e sur 134. La faute, au fait qu'on ait signé qu'un seul joueur pour le moment. Hem, mais voilà, c'est un joueur 4 étoiles. On a alloué énormément de ressources dessus pour un programme comme Yukon, donc forcément ça nous a ralenti un petit peu. On voit que là on a Texas Tech, hein, qui est 133e alors que les mecs sont classés quand même 17e. On a quelques gros programmes comme Oregon State, on a Washington State. Donc pas de quoi s'inquiéter pour le moment, comme vous pouvez voir en termes de points. Un seul joueur nous a donné 20 points, donc normalement ça devrait un petit peu s'accélérer. Donc comme je vous ai dit, on a réalloué un petit peu les heures disponibles, sur différents prospects. Là j'espère que d'ici 1 à 2 semaines, on pourra signer, Trent Wozniak, donc le cornerback, histoire de nous libérer un petit peu ces 50 heures de disponibles. On va faire un petit tour là rapidement, hein. Comme vous pouvez voir, là on n'a même pas encore atteint le top 3 de Molinaro. Wozniak et Swaim, on est dans le sprint final, hein, juste avant que les mecs commit. On a posé des visites sur certains gars. Donc voilà, on tient encore la corde là pour Wozniak, pour Swaim, pour Chillens. Comme vous le voyez là, ça va être chaud. Honnêtement, je sais pas du tout si on va pouvoir le commit. J'ai quand même alloué 50 heures sur lui parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on passe devant lui. Mais j'y crois pas trop, surtout avec la visite en week 6 pour Northwestern. Je pense que la visite, ça va être le coup de grâce qui fait que Chillens commit chez eux plutôt que chez nous. Ça me fait un peu chier, mais bon, malheureusement, Heu, on a choisi d'allouer beaucoup de ressources sur Nakamura, donc on va le payer à un moment ou un autre. On l'a déjà payé avec certaines petites recrues. Dans tous les cas, ça nous libérera là encore 50 heures à pouvoir réallouer sur d'autres joueurs. On tient la corde pour Woods. On a bientôt atteint son top 3. On a une visite. Pour l'instant, Boston College n'a pas de visite avec lui. Donc je pense que ça sent très bon, surtout que si on réussit à signer nos gars là, sur qui on a loué 50 heures, ou même Swaim, qui a 40 heures. Ces heures-là, je vais pouvoir les réallouer pour Woods pour être sûr de terminer, de le convaincre. On a Bandy que j'aime beaucoup. Il va falloir dans tous les cas qu'on signe soit Bandy, soit Robbins, comme defensive tackle run stopper, hein, parce que là, j'ai vu chez les defensive tackles, on a pas mal de seniors qui vont partir normalement à la fin de l'année. Dans tous les cas, il nous faut un des 2 gars ici. Si on peut choper les 2, tant mieux. Comme vous pouvez le voir, Bandy, j'ai pas trop mis de ressources sur lui pour l'instant, parce qu'on tient la corde, même si Army revient très, très fort dans la course. Mais le truc, c'est qu'on n'a même pas encore atteint son top 5, donc on a encore le temps, rien de presse. Par contre, Robbins, on approche du top 3 et comme je vous le disais à la fin de la dernière vidéo, Northwestern me fait chier à être sur plusieurs de nos prospects, donc là, j'ai vraiment pas envie de leur laisser Robbins. C'est juste une question d'asseoir un petit peu, une certaine domination sur le pipeline, hein. Je pense que du coup, Northwestern doit avoir des pipelines de joueurs, dans les mêmes états que nous. C'est pour ça qu'on retrouve souvent leur nom. Donc j'ai décidé de ne pas leur laisser Robbins. On va essayer de tout faire pour l'avoir. Là, on a Rutgers qui est passé devant nous sur Turner, mais parce que je lui avais alloué que une dizaine d'heures.
Avec la signature de Nakamura, ça m'a permis de mettre 50 heures sur lui, donc logiquement, on devrait assez rapidement repasser devant Rodgers, j'espère en tout cas. Brian, pour l'instant, on est devant, même en allouant seulement 5 heures, donc je m'en occupe pas trop. On a quelques petits all-line ici, donc 2 centres. Et on a sûrement un des deux, plutôt Murphy qui est à 6-3, qu'on pourra peut-être reglisser au poste de guard. Donc à voir. Ici, on a Ezekiel Peters que j'ai rajouté sur le board, linebacker de Georgia, hein, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a quelques gros programmes qui sont sur ses côtes. Maintenant, il est que 3 étoiles, comme vous pouvez le voir, on n'est même pas encore entré dans son top 8. Donc j'ai décidé de mettre 5 heures sur lui, on va voir à la fin de cette semaine si ça nous permet de rentrer dans son top 8. Je lui ai également offert un scholarship, chose que les autres gros programmes de la liste là ne lui ont pas encore offert. On va peut-être essayer de jouer sur le fait qu'il soit que 3 étoiles pour essayer de le récupérer. Georgia, c'est un bon vivier de joueurs, donc il y a moyen que ce soit sympathique. Maintenant, je peux pas le vérifier, j'ai pas les heures disponibles pour pouvoir le scouter, donc on fait ça un petit peu à l'aveugle malheureusement, mais c'est aussi comme ça quand on est dans les petits programmes. Ensuite, dès qu'on aura les heures disponibles, je pense que je vais allouer quelques ressources sur Isaac. Toujours sympathique de se renforcer sur la O-line, même si c'est plus en quantité qu'en qualité pour le moment. Mais on va avoir besoin dans tous les cas de se renforcer sur la O-line, donc c'est pas plus mal. Ensuite, derrière, malheureusement, j'ai pas les heures disponibles pour pouvoir allouer quoi que ce soit sur ces gars-là. On va regarder dans tous les cas ce qu'on peut faire, on va voir comment ça se développe, hein. On est encore loin dans la phase de recrutement de tous ces gars-là. Cummins, Yuma est en train de faire un push sur lui. Écoutez, ça reste un outside linebacker de 1 étoile, donc si Yumas le signe, bravo à eux. Moi, j'ai pas envie de dépenser du temps sur ce genre de joueur-là pour l'instant. J'ai quand même envie d'être un petit peu plus agressif et d'aller chercher des joueurs un petit peu plus qualitatifs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ces gars-là, on les laisse de côté. On verra bien comment le reste du recrutement va se dérouler, mais je pense pas qu'on réussira à signer 35 joueurs cette année. Si on réussit à signer une petite vingtaine de joueurs, mais que c'est des joueurs qui sont capables de tout de suite produire avec nous, ou en tout cas sous 1 ou 2 ans, la première phase de recrutement sera à mon sens réussie. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier la petite phase du transfert portal à la fin de la saison qui nous permettra potentiellement de récupérer quelques joueurs sympathiques. Donc voilà où on en est au niveau recrutement. Du coup, on a passé la petite bye week qu'on avait entre Temple et Wake Forest. Donc on se retrouve contre Wake Forest et on va jouer le match encore une fois, hein, comme d'habitude. On va dans le team settings, on choisit notre playbook custom parce que c'est toujours un truc qui n'a pas été fait malgré plusieurs mises à jour. On est obligé d'y retourner à chaque match pour aller remettre le playbook custom qui nous intéresse. Donc voilà, c'est fait. Comme d'habitude, on joue que la défense et on est parti. Au niveau stats, hein, Wake Forest est encore une fois une meilleure équipe que nous sur le papier, hein. Je pense que ça serait cool que notre offense marque genre plus que 14 points. Parce que sinon, comme vous le savez, hein, ça va être compliqué. Nous, on va essayer de faire de notre mieux. Je vais essayer d'un peu plus me concentrer, même si je vais pas vous mentir, là j'enregistre, il est assez tard dans la nuit, après le boulot. Et puis, comme vous le savez, vu que je vous parle en même temps et que j'essaye de vous donner un petit peu les jeux que je choisis, parfois je fais un petit peu de la merde et je laisse les mecs passer. Donc on va essayer de se concentrer un petit peu plus et de faire une bonne performance. Alors, c'est parti, on a bu un coup de flotte et on va y aller. Comme d'habitude, je vais pas jouer trop agressif pour le moment. On va se mettre en nickel. Hop là. On a appelé une cover 4 quarter pour l'instant. J'ai pas envie de jouer trop agressif, j'ai envie de d'abord voir ce que Wake Forest va nous donner. Comme tendance. Est-ce qu'ils vont se concentrer sur un jeu au sol prononcé? Est-ce que ils vont jouer de la passe courte, de la passe intermédiaire? Est-ce que ça va s'appuyer sur de la play action?
On va voir. On va essayer de voir ce que ça nous fait. Pour l'instant, ça a l'air de courir. Pas sûr d'avoir assez de viande là sur le terrain. Hein. Ah là. Ce genre de play là m'énerve. Parce que j'ai demandé là à mon joueur de tout simplement de plaquer. Et en fait, je passe complètement à côté du porteur. Le joueur ne fait littéralement rien. Donc là, ça m'emmerde un petit peu. Là, c'est encore une fois complètement de ma faute. Je crois qu'à la course, du coup, je suis mal placé et je suis incapable d'agir sur la passe. On a de la chance. Il y a un de l'Euroline qui est monté un petit peu trop haut, donc on va accepter. Hein. On va éviter de se prendre des yards. Et on va commencer. On va passer en big nickel histoire d'avoir un petit peu plus de viande dans la boîte pour nous aider sur le jeu au sol. Derrière, ça suffit pas, ça me gonfle. C'est-à-dire que même quand je réussis à anticiper un petit peu, derrière ça suffit pas, ça réussit pas à sortir des blocs, donc ça m'emmerde un petit peu, je vais pas vous mentir. C'est compliqué là sur ce premier drive. On se fait allumer. On subit énormément et ça me fait chier. On est en première, je vais envoyer du blitz. Parce que là sur la série, à chaque fois sur la première ça court. Et encore une fois ça paye pas, c'est-à-dire que je m'attendais à de la course, mais même comme ça ils réussissent à prendre du yard. Ça m'emmerde un petit peu là, ça commence à vraiment m'emmerder. Là ils ont une formation à un porteur, 4 receveurs, pas de tight end. On va rester en cover 2. On va rester en cover 2 avec un blitz. J'aime pas l'alignement des linebackers, je le comprends pas. Mais malheureusement ça je peux pas y faire grand chose. 3ème et 5, à moins que ça joue de la passe courte, on va essayer de sécuriser, on va jouer une cover 6 trap, on va essayer de les avoir là-dessus, on va aussi demander à nos DB de jouer les zones entre guillemets courtes, et forcément c'était un draw. Ok, on a arrêté l'hémorragie, on prendra pas 7 points, on prend franchement, si on prend que 3 points vu le drive qu'on vient de donner, c'est pas extra, mais putain, et en plus il bloque le kick, parfait pour nous, c'est bien mieux que ce qu'on aurait pu espérer. Et notre offense qui drive, c'est pas extra, ils ont peut-être réussi à mettre un field goal, là j'ai pas vu. Du coup on repart en défense, là on a vu que c'était une équipe qui se basait quand même pas mal sur de la course. On va jouer un petit peu de 44, on va voir ce que ça va donner, on va voir si on subit beaucoup. Donc ouais, effectivement notre offense a réussi à mettre 3 points. On prend une cover 0, je suis resté coincé derrière la O-line mais je réussis quand même à saquer le QB. Donc le drive commence plutôt pas mal. On va rétro-pédaler, on va repasser sur un big nickel vu qu'on a réussi à faire un big play. On va appeler hop. On va appeler une cover 2 avec un blitz du safety, normalement côté weak side. On va savoir pourquoi le blitz a eu lieu du côté fort, grâce à Ye et son autoflip. Ok, ils sont en 3ème et 13, 4 receveurs, aucun tight end. On va passer en nickel classique et en nickel wide pour permettre à notre défense de jouer un maximum de 1 contre 1. On va demander une cover 3 cloud et on va prier pour pas se faire allumer. Ok. Solide. Bon drive, je suis content. Le sac nous met dans une très bonne position. Le sac en première tentative. Derrière, j'ai eu peur qu'il complète la 3ème et longue, mais j'ai préféré laisser le running back tout seul et assurer le coup sur le play deep.
dans l'idée à chaque fois de me dire ouais derrière je vais pouvoir redescendre sur le running back et faire le plaquage. La 44 ça a bien marché. On va la jouer en cover 2 cette fois-ci. On va éviter d'être trop agressif, trop rapidement pour pas se faire avoir par une screen ou une RPO. Malheureusement, j'ai aucun joueur qui a été capable de me renvoyer le jeu à l'intérieur. C'est dommage. On va rester en 44. Cette fois-ci, on va demander une cover 1. Allez, il faut descendre plus vite les linebackers. Je peux pas à chaque fois changer de joueur pour faire le jeu. Il y a aussi un moment que les mecs ouvrent leurs yeux. On va essayer de s'amuser. On va appeler le Monster Green là. Ça va peut-être nous coûter cher, mais on va essayer de faire venir la pression d'ailleurs. Ok. 3ème et 4, 3ème et 4, 3ème et 4. On va rejouer de la cover 2. Ok, parfait. Parfait. On est sur 2 bons gros drives défensifs, ça fait plaisir. Notre attaque qui fait encore une fois pas le taf. On a quand même présenté pas mal de 44. Pour l'instant, ça marche pas trop mal, donc on va rester en 44. On va voir. Tant que l'ordi s'ajuste pas, tant que l'offense en face ne s'ajuste pas, on va rester en 44. Ça marche pas trop mal. Et encore une fois, on réussit à saquer le quarterback. Ok, donc un running back, 3 tight ends, 0 receveur. Il y a des chances que ça joue soit de la course, soit de la play action. On va blitzer. On va blitzer. J'avais pas vu qu'ils étaient si proches de leur end zone. Sinon, j'aurais peut-être même joué un peu plus agressif. On est sur la ligne des 11 yards, c'est en 3ème et 8. On va appeler une cover 3 match, toujours en 44. Dommage. Ok, ça va jouer up tempo. On reste en cover 3 match. Ça va jouer de la passe, ça aussi j'avais pas vu, c'est un peu de ma faute. Et ouais, là du coup ça va jouer du no huddle. S'ils nous reprennent une grosse... Okay. J'allais dire si on se reprend un big play, j'aurais appelé un temps mort, histoire de changer mon personnel, histoire de pas leur accorder trop de terrain. On va passer en $32. Comme vous savez, j'aime bien jouer de la 32, j'aime bien jouer de la dollar sur des situations de passe évidentes. Seul problème, c'est qu'on manque encore un peu de vitesse et malheureusement, comme sur le dernier match, souvent on a la D-line qui a du mal à créer de la pression en fait. Sur la 32, il nous manque un petit peu ces spécialistes-là. Mais on va essayer d'apporter la pression d'ailleurs. Well, we know this guy is special, and because of that, his quarterback is looking to him on critical down. On va jouer la cover 3 cloud en montrant un look de cover 2. On va essayer de piéger un peu le QB. Mais encore une fois, ça suffit pas. Ils sont en field goal range. On va continuer de jouer de la 3. Hein.
Parce que là, justement, le problème, ça serait justement de se montrer trop agressif. Là, depuis tout à l'heure, ils prennent le court gain avec les yards after catch depuis tout à l'heure. Ça lance assez rapidement, ça prend pas de risque. Mais là, l'erreur, ça serait vraiment de se jeter sur un trop plein en fait d'agressivité et d'ouvrir des zones derrière nous. C'est pas ce qu'on veut. S'ils prennent 3 points, ils prennent 3 points, mais j'ai pas envie de leur en laisser 7. Donc on reste, on est en cover 3 lock. Ah mais vraiment, ce manque de vitesse, ce manque de lecture, c'est en train de nous tuer à petit feu, ça, malheureusement. On va jouer de la Tampa 2. Si je vais leur demander un peu de presse. Ok. Ils veulent la jouer encore. Là, dans tous les cas, en fait, ça va. C'est ce que j'allais dire. Hein. S'ils la jouent, ça va lancer rapidement. Parce qu'il leur reste que 4 secondes et ils veulent prendre le field goal. Et le kicker de Wake Forest qui rate encore une fois son kick. Ça me fait plaisir de voir que l'ordi est capable aussi de me faire des ratés monumentales comme ça. Parce que d'habitude, ça, c'est moi qui les rate à cette distance. Franchement, j'ai jamais autant galéré pour mettre un kick que dans College Football 25. Mais donc c'est extrêmement drôle de les voir rater à cette distance-là. Ça fait 2 kicks qui étaient pourtant bien placés là pour Wake Forest. Moi personnellement, je vais pas m'en plaindre, hein, les gars, je vais pas vous mentir. On prend et on prend. On va blitzer, on va demander un petit blitz du Will. Will Linebacker, je vais le laisser faire ça et je vais essayer de compenser derrière lui. Ouais, c'est sur tous ces ballons là que je vous dis que vraiment on manque carrément de vitesse et putain, on a la charrette, hein. On a la charrette vraiment, c'est les mecs qui ont le temps de catcher, se retourner, démarrer, prendre du terrain. Oh le bâtard. Oh, il m'a mis un cutback magnifique. J'ai volé ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire petit blitz du strong safety et du Mike Linebacker. En cover 0. Derrière toujours cette read option, hein. Ça encore c'est de la read option où on se fait allumer. Ça commence vraiment à me gonfler de ne pas être en capacité de faire quoi que ce soit face à la RPO. On va passer en 34 là sur ce drive. J'ai envie de voir un petit peu comment ma défense a réagi en 34. Quitte à manquer de vitesse, autant essayer de... Ah non mais c'est pas possible, bordel. Ouais, ça c'est pas possible. Putain. Oh. On est fatigué. Les nerfs sont tendus. Non mais là c'est pas possible, putain. Comment tu vois pas qu'il a le ballon? Sérieux. Ok, on s'en sort pas trop mal là-dessus. Lost one on that last one. It's 2nd and 11. Oh, putain. Ok, merci. Je veux dire que par moment je vais peut-être un peu moins parler, mais essayer de me concentrer un peu plus, c'était le cas. Et merci, allez, et merci, putain, on est là encore. C'est comme ça qu'on les réveille. Ça c'est de la défense qui défense. Et merci. Et ouais, Dixon Williams, hein, qui est un de nos seniors, je crois. Ça va faire partie des grosses pertes à compenser. Hein, Parfait.
j'ai pris un risque en voulant stripper la balle. C'est-à-dire que là, si j'avais raté mon plaquage, derrière, j'avais plus grand monde qui aurait pu rattraper leur joueur, je pense. Ça a payé et tant mieux. Là, on se met un petit peu plus à l'abri. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Du coup, ça va peut-être les forcer à lancer un peu plus. On va rester en nickel. On va passer en nickel 33, c'est ce qu'on a joué un petit peu au début du match, mais du coup ils nous ont un peu marché dessus à la course. Là, vu que ça les force à lancer un peu plus, ça devrait être un petit peu mieux pour nous. Et là, clairement, ce qu'on va essayer de faire, on est dans le troisième quart, on est à la fin du troisième quart. Là, pour l'instant, on mène de 2 possessions. On va essayer de commencer à leur faire perdre énormément de temps à chacun de leurs drives. Tant mieux, s'ils s'amusent à jouer de la course, c'est bon pour nous. Comme je vous dis, hein, nous là vraiment, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire perdre du temps à l'attaque un maximum, les punir sur les moindres erreurs qu'ils font, il faut les punir. Genre ça. Et allez. Et allez, on y va. Et on n'y va pas parce qu'on manque encore de vitesse, bordel. Je pense vraiment me gonfler. Simon qui est clairement un de nos meilleurs joueurs, hein, outside linebacker. Je crois que c'est un junior. On l'a pas vraiment vu depuis le début de saison, mais parce que encore une fois hors vidéo, j'ai fait quelques petits changements également sur notre depth chart. Notamment parce qu'après 3 matchs, chez certains joueurs que je trouvais pas forcément extraordinaires au poste où ils étaient, on n'avait pas trop touché. Merde, je me suis fait avoir. Je me suis fait freeze sur la RPO. Encore une fois, c'est de ma faute. Donc ouais, il y avait certains joueurs qui, à mon sens, ne brillaient pas autant qu'ils devraient. Donc j'ai fait quelques petits ajustements dans la depth chart. J'ai changé 2-3 petits gars de poste sur certains personnels. Simon, ça en fait partie. Parfois, on va le voir un petit peu plus glisser même sur la ligne de scrimmage. Là, par exemple, vous allez voir, il est là. On va essayer de profiter de ses qualités athlétiques un petit peu plus. Donc voilà, ça fait partie des joueurs qui je l'espère, sur la deuxième partie de saison, vont briller un petit peu plus. Ça commence plutôt pas trop mal, hein, parce qu'un match après avoir changé de rôle, là il fait un pic. Ça tombe bien pour nous. Ok, donc là parfait, on est en 3e essai, c'est ce qu'on voulait. Là carrément on va même pas se prendre la tête, on va passer en dime package. Et on va passer en merde, ouais, elle là. La cover 4 quarter. On va clairement jouer la passe, hein. Si ça court, ça court. Ok, parfait. Donc petite chose à savoir sur la cover 4 quarter, c'est que elle vous donne une certaine sécurité sur la course. C'est-à-dire que vous jouez une cover 4, mais les deux safety qui prennent des quarts deep sur une quarter, ils sont responsables au niveau de leur assignation si c'est un jeu de course. C'est-à-dire que en fait, les mecs sont concernés par le run support et vont venir descendre pour apporter un surplus dans la boîte si c'est un jeu de course. Donc c'est pas mal, c'est un jeu que j'aime bien jouer quand je sais que ça va être de la passe, parce que notamment ça donne une certaine sécurité d'avoir une cover 4. Mais si derrière c'est un draw play ou si finalement c'est une course, je vais avoir en fait ces safety qui vont être responsables dans le jeu au sol et qui vont venir m'apporter justement ce surplus dans la boîte pour venir aider un petit peu les joueurs qui sont dans la boîte justement sur le jeu au sol. Donc j'aime bien et notamment parce que sur la quarter, si les deux receveurs extérieurs font des tracés verticaux et que les receveurs à l'intérieur n'en font pas, en fait les safeties vont venir apporter une aide
sur les joueurs extérieurs qui courent les tracés verticaux. Et donc en fait on se retrouve sur une situation de 2v1. Donc c'est exactement ce qu'on a vu là à l'instant. Où bah, moi mon joueur s'est mal placé, j'ai joué l'interception et mon joueur est allé un petit peu trop deep. Et derrière, il a mis du temps à changer de direction et où en fait, bah, du coup, il y a le safety qui est venu se placer en dessous la balle et est venu justement la tiper et éviter le catch. Pour ça que j'aime bien la quarter notamment. Je l'aurais bien rejoué un coup, mais là, est-ce que c'est nécessaire en première et 10? On va la jouer, on va voir comment ça va réagir en sachant que j'ai des joueurs qui sont pas extraordinaires en lecture de jeu, hein, mais regardez. C'est de la course, là on a vu, au final on avait un de mes deux safety qui est vite descendu au plaquage, enfin vite. Tout est relatif, hein, mais c'était pour vous montrer un petit peu. On remet de la viande un petit peu, on joue une 44. Et je me suis bloqué dans le trafic, bordel de merde. C'est dommage. C'est dommage, on va jouer de la cover 1. On va jouer de la cover 1 au cas où c'est de la RPO. Et c'est de la RPO, c'est un slow mesh et mon corner arrive à la bourre, ça me fait chier. J'en ai marre. Mes joueurs ils sont lents et ils ont pas de lecture et ça me gonfle. Là c'était clairement un slow mesh et mon corner il arrive à la bourre. Il arrive à la bourre et ça me gonfle. Là on aurait pu faire vraiment beaucoup mieux là-dessus. On se retrouve sur nos 1 yard. Hop. On va jouer une 52. Et on prend un TD. Fait chier. Fait chier. Après par contre j'ai pas kiffé récupérer la balle directement dans notre camp. Je sais pas ce que ça a branlé côté offense. Sûrement dû avoir un turnover. Dans le 4e quart-temps ça me fait un peu chier, mais bon. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Comme je vous dis, là on avait clairement les opportunités de faire des plays. Mais à chaque fois, un joueur un peu trop lent, moi qui me bloque dans le trafic, donc du coup je laisse du gain. Et derrière, bah, on se fait sanctionner. On va repasser en big nickel, on va jouer une cover 6 trap. Encore une fois, il faut que ça aille scorer en face, donc il y a des chances que ça joue de la passe. Et encore une fois, on se fait assassiner dans le flat. Je pourrais essayer de jouer en fait, je pourrais essayer de demander une presse, mais j'ai peur qu'en fait notre DB il se fasse burn instantanément. On va le faire quand même, on va essayer de voir ce que ça donne, mais vraiment je le sens pas du tout. On va rester en cover 2, on va appeler un blitz du strong safety. Après on va repasser. Non, tu vois, ça j'aime pas. Time out. Je sais pas en fait pourquoi mon safety vient se coller à la ligne alors qu'il est responsable d'une zone deep. En sachant que là c'est pas le jeu que vous voyez à gauche, hein, c'était pas le weak safety blitz, donc j'ai pas aimé le look. Ça je pense qu'on se serait pris un TD. Mais donc voilà, ouais, je vous disais de pas oublier ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le but c'est vraiment d'essayer de leur faire perdre un maximum de temps. J'aime pas les looks, en fait j'aime pas les looks qu'on donne. Putain, on a de la chance qu'il drop. On se fait vraiment, mais on se fait détruire dans le flat, c'est terrifiant. On va passer en dollar, on va passer en cover 6. J'ai très envie de jouer un peu plus de man, mais j'ai vraiment peur qu'on se fasse vraiment burn et qu'on donne un TD rapidement.
Voilà, pareil. Hein. Le problème, c'est que je peux pas être partout. J'ai bien envie d'essayer de jouer la DB Fire en 2, mais je la sens. Là, je la sens pas du tout. On va rentrer la cover 3 avec Blitz de notre Sam et du Strong Safety. Et encore une fois, cette RPO et derrière ça suit pas, ça me pète les couilles, putain. They absolutely have to have that third down to keep any glimmer of hope alive. And defensively, that's exactly what I want. Make you get the third down. The clock is your enemy. Multiple possession lead. On va jouer un peu plus de man et advienne que pourra. De toute façon, on peut pas faire pire que là. Ah voilà, c'était prévisible. C'était prévisible. Ok, bah écoutez, ça pue, hein. Ça pue du cul et là pour le coup encore une fois on a notre part de responsabilité, mais encore une fois notre offense ne score pas. Encore une fois notre offense ne score pas, ça score pas assez à mon goût. C'est en train de me péter les burnes, mais on n'y peut pas grand chose, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, nous on essaye de limiter la casse, on essaye de leur redonner des opportunités de faire des plays. On va essayer de... On est en 3ème et on va quand même essayer de mettre un peu de pression là, quitte à accorder du gain. Elle est pas catchée, rassure-moi. Ok. Ok. On va pas jouer de la 34. On va pas jouer de la 34. On va pas jouer de la 34. On va rester en nickel. On va jouer de la cover 6. Oh putain, il la catch. Ah, come on, man. That's a great example of the receiver knowing exactly where the first down marker cover 3 Sky Press. Donc comme vous voyez là, Simon, hein, je vous le disais tout à l'heure, la outside linebacker, il est là sur la ligne. Et il est complètement freeze. C'est cool ça. Merci Electronic Arts. Non, c'est bien vraiment quand t'as un joueur qui freeze complètement et que du coup tu joues à 10 contre 11, c'est bien. C'est toujours cool. Tu passes toujours des bons moments. Oh, come on, man! Oh putain, on va essayer de jouer la cover 9 show 2. Donc, toujours pareil, on va jouer une cover 9 mais avec un look de cover 2. Oh, je me suis fait pancake et on va... Ça pue du cul. Vraiment, c'est chaud pour nos fesses. On va jouer la cover 3 lock. On va jouer la passe. Oh putain, c'est terrifiant. Et merci. On a fait ce qu'il fallait. C'était chaud pour nous. Mais on s'en sort. Grosse prestation hein, de la défense. Hein, c'est quand même un fumble retourné en TD, derrière on a une interception et on redonne la balle à notre attaque sur leur 1 yard plutôt. Donc on leur a bien mâché le travail encore une fois. Là franchement on peut être fier de nous même s'il y a encore eu une fois des big plays lâchés ça et là. Hein. On va pas se mentir, c'est toujours pas une défense élite, hein. On en est encore très loin. Mais on montre des choses. On se fait, à mon sens, un petit peu moins dominé qu'avant. J'ai quand même peur des matchs où on va affronter des gros parce que je vois pas comment on sera en capacité de les arrêter. Et toujours cette attaque putride. Hein. Compliqué en tout cas. On va avancer un petit peu. Cette fois-ci, on va faire un petit peu de recrutement en vidéo parce que je sais que ça vous intéresse aussi de voir ça parce que notamment vous n'avez pas forcément ce contenu-là en français et c'est aussi la chose qui est compliquée en fait avec College Football.
cette histoire de recrutement. En fait, il y a pas grand-chose de compliqué, hein, mais au moins de l'avoir en vidéo, ça va peut-être vous montrer des choses ou répondre à certaines questions que vous avez. Donc c'est aussi important de le faire un petit peu en vidéo. On va continuer de monter dans notre arbre de recrutement, ou en tout cas dans notre arbre de compétences de recrutement. On va encore se concentrer sur les postes défensifs, hein, bien sûr. Et vraiment, il nous faut du D-line. Donc on va se poser un point ici. Je pense que je peux me débrouiller avec des linebackers un petit peu moins doués. Par contre, j'aimerais avoir des DB qui commencent aussi à monter en intensité. Donc là, les points que je viens de mettre, c'est les points de tier 3. Ça va tout simplement nous donner la possibilité de allouer plus de temps chaque semaine, donc au D-line et au DB. Donc là, techniquement, si on va voir, tac, on va prendre tiens, Molinaro. Là, on voit qu'on avait mis 50 heures. 50 heures, on était capé à 50 heures par semaine, c'était notre max. Grâce à ce point-là, mis dans notre arbre de compétences de recrutement, vous pouvez voir à droite, là, au-dessus de Action Summary, vous voyez que le petit chronomètre, là, il est passé à 50 sur 60. C'est-à-dire que si là, j'avais 10 heures de plus, par exemple, si je prends les 10 heures de Troy Wood ici, je pourrais les mettre à Molinaro pour être sûr de tout simplement pouvoir lui allouer plus de temps chaque semaine et donc faire grimper son intérêt encore plus vite. Donc pour l'instant, on va rien toucher, hein, comme je vous ai dit, ça je l'ai fait avant. Donc on va avancer notre semaine comme ça. Et on a réussi à signer Joe Robbins. C'était si je vous dis pas de bêtises, Robbins c'était un des 2 defensive tackle run stopper qui nous intéressait. Comme prévu, forcément il fallait que ça avance à ce moment-là. Allez, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Merci bien. Hop là, alors, recruiting update. Donc on a réussi à signer Joe Robbins, c'est bien ça, run stopper, 6'4", 324 pounds. Donc ça c'est cool. Comme je vous disais, il nous en fallait un, on en a un deuxième, je crois que c'est Bandy. Exactement, donc ok, Robbins c'était celui qui était target par Northwestern. Donc au moins on a réussi à leur piquer Robbins. De l'autre côté, par contre, comme prévu, ils ont réussi à nous piquer Conrad Shillens, donc cornerback 3 étoiles, qui m'intéressait notamment parce que il a un petit format de poche 5-9 et il était moins man-to-man, donc ça nous aurait fait potentiellement un bon slot à développer. On voit qu'on était là, hein, si vous regardez en bas, la deuxième équipe c'était nous, on est quasiment nous aussi collés, donc ça s'est vraiment joué entre nous et Northwestern. On peut pas gagner à tous les coups. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début d'épisode, hein, on a alloué beaucoup de temps à Nakamura et donc forcément ça se répercute sur d'autres recrues. Mais en tout cas, ça va nous libérer du temps à allouer sur d'autres joueurs. Donc c'est cool, on a signé Robbins, on va essayer de faire Bandy. Hein. Là pour l'instant, on voit qu'on vient de rentrer donc dans son top 5 des écoles. Le fait d'être entré dans son top 5, normalement, ça va nous permettre de lui programmer une visite. Donc il faut faire attention à Army. Là, on voit que Army et Boston College, hein, c'est derrière, c'est en train de pousser un petit peu. On va essayer de le sécuriser. Ici, on a Cade Kilpatrick, running back, qui est donc entré dans son top 8. On voit que Liberty a pas mal d'avance sur nous. Turner, le free safety, on est toujours en 1, on est bien en 1 devant Rutgers, ça c'est bien, on leur a mis une bonne vitesse et ça c'est cool. Troy Woods, on est encore bien devant, mais on voit que Boston College remonte, mais on va pouvoir lui allouer un peu plus de temps, chose qu'on va faire tout de suite. Du coup, recrutement. Conrad Shillens parti à Northwestern, on va le dégager de notre board. Robbins, on va l'envoyer en bas avec Nakamura, histoire qu'il soit plus dans nos pattes. Et on voit qu'on a du coup 145 heures à allouer. Chose qu'on va faire pour commencer, on va voir s'il n'y a pas des recrues qui sont disponibles pour des visites. Et on voit que si, on en a 3. 3 gars qui nous intéressent, avec notamment 2 qui sont en train d'être approchés par des académies militaires. Donc Bandy, où est-ce qu'on peut lui mettre une visite? On peut lui mettre une visite face à Georgia State en week 10. Mais malheureusement, c'est pas l'assurance tout risque. Vous voyez que si on gagne, on a un petit bonus. Par contre, si on perd le match, on va se manger un gros malus.
Le problème, c'est que honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais absolument pas si on est en capacité de battre Georgia State avec notre attaque. C'est vraiment un pari. Mais le pari, je vais le prendre tout simplement parce que c'est en week 10. Bandy, là, on a un bon intérêt sur lui. J'ai envie de clôturer ça le plus vite possible. Donc, on va prendre ce risque-là. Et on peut voir que là, on va tenter un coup de poker. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a encore trois motivations qui sont grisées. Donc, on ne sait pas réellement lesquelles nous intéressent. Il y a un petit tips hein, si vous voulez deviner grâce au système comment dire, de soft ou hard pitch. Je vous laisse découvrir ça tout seul. Nous on va essayer de lancer la pièce. Et je vais miser sur le fait tac, coach prestige. Je vais miser mon pitch sur le fait qu'il apprécie la proximity to home. Pour être très honnête, j'en ai aucune idée. Donc on va quand même le mettre et on verra bien ce qui se passera. Ensuite, on a Nick Kill qui est un des deux centres qui m'intéressait. Lui, potentiellement plus pour jouer centre à cause de sa taille. Et Murphy, ça sera plus pour le faire jouer en tant que guard. Pareil, on va prendre le risque de lui programmer sa visite face à Georgia State. On est bon, on a un proximity to home qui est en A- et en plus c'est une motivation qui intéresse énormément le joueur, donc normalement on devrait avoir pas mal de points grâce à ça. Et enfin, on va également programmer la visite de Jimmy Murphy, mais lui pour le coup, on va lui programmer sa visite lors de la bye week en week 12, juste pour éviter de se manger en plus le petit malus du fait que on fait une visite d'un joueur qui joue au même poste que lui. C'est-à-dire que nous, on sait très bien qu'on ne le fera pas jouer à la même position, mais le joueur prendra pas forcément bien le fait qu'on le fasse venir en visite le même jour qu'un autre centre. Donc on va essayer d'éviter ça, hein, et on va le programmer pour une bye week le 12. Du coup, les sujets qui intéressent le joueur sont malheureusement des sujets où notre fac brille pas énormément. On va utiliser le prestige de notre conférence plus que le playing style qui pourra changer d'ici à la week 12 et j'ai pas envie de prendre ce risque. On va utiliser la conférence prestige pour la visite. Du coup, ceci étant fait, on a quand même perdu 120 heures si je dis pas de bêtises sur cette semaine en programmant les visites. Il nous reste 25 heures. Comme je vous ai dit, on a perdu Kinshons là tout à l'heure à Northwestern, qui était un de nos cornerbacks qu'on convoitait. On va essayer du coup de sécuriser nos deux autres cornerbacks, c'est-à-dire Stephen Molinaro. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tac, 40, 20, on n'a rien qui nous coûterait 20. Je suis pas sûr de pouvoir faire un soft sell. On va essayer quand même. Là on a 40, ouais c'est ça, on a 20. On peut faire un soft sell, ok. On peut faire un soft sell mais on peut pas réutiliser du coup ce qu'on a utilisé pour le hard sell. Pas de souci, on va essayer de prendre des trucs qui nous intéressent du coup. Si on peut avoir un 2 sur 3 genre celui-ci, mais Athletic Facility ça nous arrange pas trop vu qu'on est en D. Le Student of the Game ça nous intéresse vu que là en Academic Prestige on est quand même à B+. On va essayer de regarder si on n'a pas d'autres trucs qui nous intéressent. Non. Non plus. Celui-là m'aurait intéressé, mais j'ai peur qu'on prenne trop de malus malheureusement. Ça nous intéresse par contre. Là on est à 2 sur 3 et sur le troisième on est en A+. On va utiliser ça. Essayer de prendre du point. On va faire la même chose pour Wozniak, qui est le deuxième cornerback qui nous intéressait, donc on va passer en soft sell. Et là, j'avais sûrement dû à un moment faire un sway que vous voyez ici qui avait marché. Et du coup, en fait, ça nous a débloqué d'autres sujets qui peuvent l'intéresser. Donc ça, c'est cool. Le premier, c'était celui-ci. Donc là, il faut qu'on essaye de trouver une association qui nous intéresserait pas mal. Potentiellement celle-ci, même si on a le Athletic Facilities qui est en D.
Et pareil, on va prendre le game time. Ok. Donc ça nous met bien, il nous reste 5 heures à allouer. Tac 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 tac. Bandit. Là on voit que Turner il a bientôt commit, ça c'est bien parce que ça va également nous allouer du coup, ça va également nous libérer plutôt 50 heures à réallouer. Là on voit que Northwestern est en train de commencer à push un petit peu pour Matthew Bryan, du coup je vais pas forcément lui retirer les 5 heures. Là on voit par contre que pour Ezekiel Peters, comme je vous disais, c'est le petit gars de Georgia. Là on voit que les équipes sont en train de pousser un petit peu, on voit que Georgia est en train de pousser, West Virginia également. Si on réussit à signer Alex Turner d'ici la semaine suivante, que ça nous libère les 50 heures et que là on n'a pas été cut off, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint le top 8, je pense que je vais commencer à pousser un peu plus de manière un peu plus agressive sur Peters, juste histoire de nous glisser dans le top 8 et de pas se faire justement cut off. Là on voit que Isaac, on est toujours dans le top 3, là aussi c'est un joueur sur lequel j'aimerais allouer des ressources assez rapidement. Donc on a encore du boulot, hein. On a encore du boulot mine de rien. Chaque Thomas, pareil, si on le perd face à UMass, ce sera pas une grosse perte dans le sens où on récupérerait potentiellement Turner. Donc à voir, mais ouais, si on réussit à récupérer Turner et on est en bonne voie pour, je pense pas allouer des ressources sur chaque Thomas, on verra comment ça va se goupiller, mais on le laissera faire son petit bonhomme de chemin solo. Du coup il nous reste 5 heures, les 5 heures, j'hésite à les mettre sur Bandit ou Woods. Je vais choisir de les mettre sur Woods parce qu'avec Woods on est dans le sprint final, on est dans sa phase de commit. Alors que Bandit, on aura encore le top 3, même si Armir passe un peu devant nous pour avoir le temps de faire évoluer tout ça. Donc on va les allouer à Woods. On va lui rajouter 5 heures. Hop là. Pareil, là on a quasiment toutes nos recrues qui ont des visites, qui sont intéressées par des visites. Donc normalement les semaines qui viennent, tous les points là que j'ai alloués dans des visites seront disponibles et on devrait essayer de pousser un peu plus agressif, de manière un peu plus agressive sur pas mal d'autres recrues. Donc on va rester comme ça et on va couper là pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc prochain épisode, on affronte Rice. On espère continuer à gagner. Finalement, on est sur une belle petite saison, hein. Pour l'instant, on est en 4-3. Si je vous dis pas de bêtises, on a rempli le contrat. Ouais, c'est ça. On a rempli notre contrat cette année qui était de gagner 4 matchs. Donc nous, on est serein pour l'instant. Potentiellement, on a encore moyen d'aller chercher et de grappiller quelques wins ça et là. Donc c'est du tout bon pour nous. On est entre guillemets déjà safe pour cette année. On a rempli le contrat, donc on devrait déjà intéresser d'autres équipes potentiellement à la fin de l'année. Et donc voilà, donc prochain épisode, on tape Rice, on se refait un petit peu de recrutement pour la semaine d'après en espérant signer d'autres recrues et du coup, tac, si on fait ça assez rapidement, pour le prochain épisode, on essaiera d'éviter de blablater, on essaiera de se faire dans la foulée Georgia State, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, comme ça on se fait 2 matchs avec pas mal de recrutement et derrière, bah écoutez, il nous restera plus grand chose hein, finalement. Il nous restera quoi? Ouais, 3 matchs avec une bye week. Ça devrait se goupiller assez bien. Sur ce, une fois de plus, bah, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Comme je vous ai dit, on fait un peu moins d'épisodes en live. On essaiera de clôturer la saison en live quand même, histoire que ce soit plus sympa. Mais au moins, voilà, les épisodes continueront à sortir. Vous aurez encore un petit peu de contenu et au moins vous pouvez voir la suite de la dynastie, on peut continuer d'avancer tous ensemble. Puisque ces épisodes-là sont pas en live, n'hésitez pas à écrire des choses en fait dans la section commentaires. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne fait plus en live, où justement vous pouviez interagir avec moi dans le chat,
N'hésitez pas à vous servir de la section commentaires pour ça, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, s'il y a des trucs qui vous font marrer, s'il y a des recrues qui vous plaisent plus que d'autres. Tout ça, n'hésitez pas du coup à le mettre en commentaire, hein. La plupart du temps, c'est moi qui lis et qui réponds à vos commentaires sur la chaîne YouTube. Donc je les verrai à un moment ou à un autre. Ne vous en faites pas pour ça. Sur ce, je vous embrasse. Plein de bisous, que du love et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. Allez, salut, ciao.